suis fasciné par le fait que l'extrême droite progresse aussi vite et aussi fort, depuis 2012 en particulier. Et l'extrême droite, elle a un récit. Elle a un récit qui est très clair. Elle propose un mythe mobilisateur aux Français. Elle désigne un adversaire. Elle désigne un bouc émissaire. Pour l'extrême droite, la figure de l'assisté, c'est celle de celui qui touche le RSA, c'est celle de l'étranger qui profite des allocations familiales et qui vient ici manger le pain des Français, voire même les grands remplacés. Et nous, on ne propose pas de mythe mobilisateur. Nous, peut-être que c'est notre fierté peut-être, mais on s'adresse au logos des gens, à la rationalité des électeurs seulement. Il faut le faire. Mais un électeur, il va voter avec ses tripes aussi. Il va voter justement avec le sentiment d'humiliation ou au contraire avec un sentiment de fierté. Il va voter avec de l'espoir ou avec du désespoir. Et susciter de l'espoir, lutter contre le désespoir, s'adresser au pathos chez les gens, pas uniquement à la logique et à la rationalité, c'est ce que la gauche doit savoir faire. Et l'extrême droite le fait bien mieux que nous et c'est une catastrophe. Il faut qu'on apprenne, c'est un peu ce que tu disais aussi Mathias, choisir notre terrain de jeu, choisir la discipline, ne pas toujours subir l'agenda de l'adversaire. C'est pas parce qu'ils ont des milliardaires qui détiennent des médias que nous sommes condamnés, nous, à leur courir après, à aller sur leur plateau télé, à leur donner une légitimité, à répondre à leurs questions stupides la plupart du temps au lieu d'aller sur les thématiques que nous souhaitons développer. Il faut qu'on impose notre récit, il faut que l'on déploie nos mythes mobilisateurs. Et il faut aussi qu'on désigne l'adversaire. Il faut qu'on désigne la figure de l'assisté. Il faut qu'on désigne les responsables du malheur français. Parce qu'ils existent, ils ont des noms, des adresses. La figure de l'assisté, c'est celui de l'actionnaire qui décide de délocaliser des emplois, de supprimer l'emploi de ceux que nous défendons au quotidien. Et donc il faut le pointer du doigt, il faut en faire notre adversaire commun et les pilonner matin, midi et soir en faisant prendre conscience aux Français que leur malheur ne vient pas de nulle part. La figure de l'assisté, c'est celle du milliardaire qui profite du système sans payer, qui ne paye pas d'impôts et qui paye moins d'impôts que le commun des mortels, que celui qui se contente de payer sa TVA. La figure de l'assisté, c'est le milliardaire qui fait son beurre et son bénéfice sur les hommes et les femmes formés par l'université française, par nos écoles publiques, soignés dans nos hôpitaux publics, qui se transportent avec nos infrastructures publiques, mais qui ne veulent pas les financer. La figure de l'assisté, c'est celle du politicien qui liquide le service public, qui liquide l'hôpital, l'école, pour mieux les privatiser demain et partager les parts de marché qui en découleront. Donc il faut être capable de désigner notre adversaire, il faut être capable de choisir le terrain de jeu, il faut être capable de forcer nos interlocuteurs, nos adversaires, la droite, l'extrême droite, à se positionner par rapport à nos mesures. Et il faut être capable de proposer des ruptures politiques qui correspondent à la réalité de ce que vivent les gens sur le terrain et que nous connaissons bien, en particulier nous les élus locaux. Et ces ruptures, on les connaît, on les a portées pendant la campagne législative du NFP tous ensemble. Donc il n'y a pas de fatalité à ne pas être capable de le faire de nouveau demain ensemble. Mais il faut être capable d'avoir un discours clair, limpide, audible, tangible, intelligible par nos électeurs et pas forcément de faire des grands discours d'économistes qui sont intelligents, rationnels, mais ne votent pas que ceux qui ont réussi le concours de l'ENA ou ceux qui sont spécialistes des fichiers Excel. C'est la masse des Français qui votent, et encore une fois avec leur tripes. Il faut être capable de leur parler un discours clair et entendable. Tu parlais de la santé, Louisa. En matière de santé, je le dis parce que mon parti s'apprête à lancer une campagne là-dessus, à un moment donné, il faut des mesures claires. On va pas juste dire on va reconstruire l'hôpital public, d'accord, très bien. On va peut-être rouvrir des maternités, c'est nécessaire, évidemment. Pas grand monde n'y croit quand on le dit comme ça. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut pas en finir avec des réalités qui font du mal aux Français au quotidien? Est-ce qu'il est normal qu'Ali Rabet, maire de Trappes, cherche à débaucher à tout prix des médecins, qu'il va peut-être aller chipper au maire de Grigny, dont la population mérite tout autant que lui des libéraux et des médecins traitants? Est-ce que ça, ce petit jeu à la con, on va continuer à le jouer longtemps à coup d'argent public pour essayer d'installer des médecins qui sont déjà bien assez friqués comme ça et à qui on offre des zones franches urbaines et autres dispositifs qui leur permettent de faire de l'optimisation fiscale? À un moment donné, il faut que la gauche soit capable de dire on va en finir purement et simplement avec la liberté d'installation des médecins libéraux. On va en terminer avec une médecine qui est solvabilisée par l'argent public, par nos cotisations, par la sécurité sociale, mais qui ne répond pas aux besoins de la population de façon rationnelle. Est-ce qu'il est normal qu'on ait infiniment plus de médecins au mètre carré dans le 16e arrondissement de Paris qu'à Grigny ou à Trappes? C'est inacceptable, c'est inadmissible, et nous pouvons dire, en assumant le conflit, et en assumant de perdre des voix, peut-être parmi la corporation des médecins libéraux, que demain, comme en Angleterre, grand pays socialiste ou communiste, comme en Angleterre, les médecins seront formés
par l'université publique comme ils sont aujourd'hui, payés par le service public et s'installeront là où on a besoin d'eux, comme les médecins le font, comme les policiers le font. C'est ça le service public de la santé qu'il faut reconstruire. Est-ce qu'on est capable de dire que demain, tu parlais d'école gratuite Mathias, tu parlais de petit déjeuner gratuit Philippe, bah, la cantine sera gratuite dans toutes les écoles de France. Ça, c'est audible, compréhensible, limpide et clair. Et qu'aucun enfant n'aura moins d'un repas équilibré, sain, sans perturbateurs endocriniens, sans pourriture dans son assiette, assuré par le service public, par nos collectivités locales, financées par l'État, par la péréquation nationale. Est-ce que c'est compliqué d'imposer ça comme thème du débat public et de demander à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen de dire s'ils sont d'accord ou en désaccord avec cette mesure? Est-ce que c'est compliqué, franchement, de réussir à faire en sorte que s'impose dans le débat public, sur la question du logement, le fait qu'on plafonnera demain, quels que soient vos revenus, le fait que votre contribution pour avoir un toit sur la tête ne doit pas dépasser 30% de vos revenus? Est-ce que c'est compliqué d'imposer dans le débat public le fait qu'on puisse avoir, Philippe, je le cite beaucoup, mais on est copains et on partage beaucoup d'expérience et c'est un modèle pour moi, je veux à mon tour être le meilleur maire de l'univers. Est-ce que c'est compliqué de dire qu'il y aura de l'énergie décarbonée partout, dans toutes les villes de France, avec un plan piloté par l'État et en soutenant les collectivités locales pour aller puiser la géothermie sous nos pieds, pour aller utiliser la biomasse, pour que partout on chauffe nos logements avec de l'énergie stable, pas du gaz russe, et qu'on puisse ne plus dépendre du contexte géopolitique mondial et ne pas voir la facture des pauvres gens s'envoler sans que la moindre solidarité ne vienne les soulager. C'est pas compliqué, ces ruptures-là, elles sont possibles, elles sont évidemment finançables et elles supposent du courage politique et une symphonie des voix à gauche pour les porter. Et je conclurai, j'étais trop long et je m'en excuse, pour vous dire deux trucs. Non, je peux continuer quand c'est passionnant... Ça marche. Donc on peut finir à minuit alors. Peut-être pas à minuit, on va bientôt... Deux trucs. On va bientôt conclure. Si, mais t'aurais pas dû rendre le micro, Louisa. Mais tu peux prendre la parole, Louisa. Deux trucs. Et qui moi, que j'ai dit d'ailleurs, je sais pas si ça a été retranscrit dans Fakir, j'ai pas lu dans Fakir, je l'ai pas lu, mais à votre journaliste... T'as pas encore lu Fakir? J'ai honte, faut que je m'abonne. Non, plus sérieusement, deux trucs. Il faut qu'on désembourgeoise notre discours. Ah, je ne supporte plus les petits hommes gris. Sauf pour les circonstances qui le méritent, Philippe. Bravo à toi de l'avoir fait, et je l'ai fait également hier à Trappes. Je supporte plus que des hommes de gauche cherchent avant tout à plaire au monde économique, aux lecteurs des Échos, et ignorent les mondes populaires, au pluriel, qui ne sont qu'un finalement. Donc il y a un moment donné où c'est un mépris de classe quand on utilise des discours et des vocabulaires pour faire intelligent. Et donc il faut désembourgeoiser notre discours, arrêter de foncer à chaque fois que la droite et l'extrême droite agitent des chiffons rouges, être capable de s'adresser dans un langage intelligible au commun des mortels et aux Français dans leur ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser un niveau de langage médiocre, mais moi j'estime que c'est du mépris. Quand mon père ou ma mère ne peuvent pas comprendre ce qui se dit à la télévision, c'est que ceux qui parlent à la télévision ne les respectent pas. Et donc on doit être capable de dire des choses claires et intelligibles, c'est la base de tout. Et enfin, il faut qu'on arrête de parler de notre nombril et de nous parler de nous-mêmes. Voilà, j'en ai ras-le-bol, moi, des Jean-Luc, des Olivier, je vais pas tous les citer, des Marines qui s'envoient des tweets, qui s'insultent à longueur de journée et qui désespèrent le peuple de gauche. J'en ai ras-le-bol des campagnes électorales où on peut être désunis parfois, c'est vrai, mais où on s'injurie matin, midi et soir, on dit que la réconciliation est impossible, que nos fractures sont définitives, et de voir exactement les mêmes le lendemain négocier des circonscriptions sur des bouts de table, et j'y ai participé moi-même, et je trouve ça grotesque et à un moment donné insultant pour les électeurs de gauche. Donc arrêtons les propos définitifs, les propos d'estrade, arrêtons les règlements de compte à hockey choral, et considérons que la gravité du moment, la force de l'adversaire commande de la rigueur, un peu de responsabilité, et que quand la gauche, sondage du jour, toute mouillée, et si elle réussissait son unité, vous voyez qu'il y a beaucoup de si, ne pourrait parvenir qu'à un score de 26%, il est peut-être temps de sonner l'alarme. Il est temps de rester modeste. Il est peut-être temps de repartir en conquête. Moi, je plaide l'unité de la gauche. J'espère qu'on trouvera le processus qui permettra d'avoir un candidat unique de toute la gauche, sans exclusive, sans occase, sans exclure personne. Et j'espère que chaque parti politique représenté ici saura y contribuer à sa façon, pour ne pas désespérer celles et ceux, beaucoup celles, qui mènent des combats sur le terrain et qui espèrent un débouché national limpide, clair, comme on a su le faire au NFP en 2024. Merci beaucoup Ali.